Chaque seconde sur la planète, il se consomme environ 10 000 kilos de viande. Salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien, je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de notre consommation de protéines animales principalement, parce qu'aujourd'hui on en mange beaucoup trop et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, les protéines font partie des 3 macronutriments qu'on doit consommer, parce que ça fait partie d'une alimentation saine et équilibrée. Les protéines, à quoi ça sert? Ça participe principalement à la construction et au renouvellement des muscles, mais aussi de la peau et des os. Les protéines servent également à la fabrication des enzymes et des hormones qui participent au fonctionnement normal et optimal de notre organisme. Également, les protéines participent au bon fonctionnement du système immunitaire. Les protéines, il faut savoir, ce sont des longues chaînes de petites briques plus simples qu'on appelle les acides aminés. Alors, les acides aminés, il en existe 22 différentes, dont 8 sont dites essentielles pour l'homme, notamment chez l'adulte, et il y en a 9 chez l'enfant. En gros, ça veut dire quoi un acide aminé essentiel? C'est tout simplement un acide aminé que le corps ne sait pas fabriquer, ne sait pas synthétiser tout seul et qu'il faut absolument apporter via l'alimentation. Et dans l'alimentation, les protéines ont cet énorme avantage qu'ils sont très rassasiants, donc ça contribue à la gestion et le maintien du poids quand on en mange suffisamment au quotidien. Alors, où est-ce qu'on trouve principalement les protéines? Eh bien, en général, quand on pense aux protéines, on pense d'abord à la viande. Alors oui, la viande est une source très intéressante de protéines, mais on en trouve aussi ailleurs, par exemple dans le poisson, dans les crustacés, dans les œufs, dans les produits laitiers. Et donc, c'est ce qu'on appelle les protéines animales. Donc, en général, on trouve tous les acides aminés essentiels dans les protéines d'origine animale. Et surtout dans les protéines animales, le ratio des acides aminés est très intéressant par rapport à nos besoins, à nous en tant qu'humains. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. On en trouve également dans le règne végétal. Les végétaux peuvent aussi contenir des protéines. Et d'ailleurs, il y a certains végétaux en particulier comme les légumineuses par exemple, donc les pois chiches, les haricots, les lentilles. On en trouve aussi dans les céréales complètes comme le quinoa ou le sarrasin. Il y en a aussi dans le tofu, d'ailleurs c'est une source de protéines intéressante que consomment beaucoup les végétariens et les végétaliens. Et on en trouve aussi en bonne quantité dans les oléagineux comme les amandes, les noix, les noisettes, etc. Le problème, si on peut vraiment parler d'un problème avec les protéines végétales, c'est que leur profil en acides aminés est bien moins intéressant que celui des protéines animales, c'est-à-dire qu'en fait elles ne sont rarement complète. Donc en gros, pour bien couvrir ses besoins en acides aminés, il faut arriver à bien varier les sources de végétaux, et ça notamment les végétariens et les végétaliens le savent et font très attention à ça. Donc il n'y a pas de problème à ne consommer que des protéines végétales, mais ça demande quand même une certaine connaissance bien spécifique pour couvrir l'intégralité de nos besoins en acides aminés. D'ailleurs, quel est notre besoin en protéines? Il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas dans les pays occidentaux, on n'a quasiment aucune, ça n'existe pas les carences en protéines, on en consomme bien assez. Mais on va dire qu'aujourd'hui, les recommandations seraient de 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple si on prend une femme de 70 kg, elle aurait besoin de consommer 60 g de protéines pures par jour. Et pour un homme, on considère que ça serait un petit peu plus, c'est-à-dire environ 1 g de protéines par jour et par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que pour un homme de 70 kg, il faudrait consommer 70 g de protéines pures par jour. Alors bien sûr, ça dépend complètement du mode de vie, du niveau d'activité physique, de l'intensité de l'entraînement, mais également de l'efficacité du système digestif de chacun, parce qu'on n'assimile pas tous de la même manière les protéines qu'on avale. Par exemple, les grands sportifs qui pratiquent des activités très intensives doivent consommer plus de protéines parce que l'activité physique entraîne des micro-déchirures au niveau des muscles qui demandent un renouvellement plus important que quelqu'un qui ne pratique pas ou peu d'activité physique. Pour faire général, on va dire que l'apport en protéines de la journée devrait représenter entre 10% et 35% de l'apport global d'énergie d'une personne. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de carence puisque comme je te le disais, aujourd'hui,
on consomme beaucoup trop de protéines, surtout au niveau des protéines animales. D'ailleurs, pour te donner quelques chiffres, il faut savoir que chaque seconde sur la planète, il se consomme environ 10 000 kilos de viande. C'est énorme. Et d'ailleurs, la consommation globale de viande a doublé en 50 ans, passant de 23 kilos de viande consommée par habitant en 1983 à plus de 41 kilos de viande par an par habitant en 2017. D'ailleurs, les champions du monde de la consommation de viande sont les Américains. Selon les chiffres de la FAO, qui est la Food and Agriculture Organization, c'est une branche des organisations des Nations Unies qui travaille sur l'agriculture et l'alimentation au niveau mondial. Et bien, d'après ces chiffres, en 2004, un Américain consommait en moyenne 125 kg de viande par an, ce qui est énorme. C'est 4 fois plus que la moyenne du reste des habitants. Mais bon, aujourd'hui, on note que quand même, il y a une forte diminution de la consommation des Américains. Sur le graphique que je te montre, on voit par exemple qu'en 1957, dans le monde, on consommait 67 millions de tonnes de viande par an, alors qu'en 2017, on était passé à 323 millions de tonnes de viande consommées chaque année. Et d'après les prévisions, en 2050, on devrait avoir dépassé les 470 millions de tonnes de viande consommées. Et la progression est d'autant plus impressionnante dans les pays dits en développement. Par exemple, la Chine a multiplié par 12 sa consommation de viande en 50 ans. Tu le vois sur ce graphique, en 1968, les Chinois consommaient 7 millions de tonnes de viande par an contre 78 millions de tonnes en 2017. Donc la progression, elle est vraiment énormissime. D'autant que l'industrie de l'élevage a un énorme impact sur l'environnement. Il faut savoir que c'est la deuxième industrie la plus émettrice de gaz à effet de serre, donc de CO2. Par exemple, comme on le voit là sur ce graphique, 15,4% des émissions de CO2 étaient produites par toute l'industrie de l'élevage, devant le transport qui représentait en 2014, c'est des chiffres de 2014, 14,9% du transport. Donc l'élevage est vraiment la deuxième industrie la plus émettrice de CO2, juste après la consommation des logements de chacun à travers le chauffage et l'électricité notamment. Maintenant, je vais te parler des impacts sur la santé qu'a une trop importante consommation de protéines. On peut parler d'un régime hyper protéiné quand on dépasse les 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple d'un homme de 70 kg, il faudrait qu'il consomme 350 grammes de protéines par jour pour considérer être en régime hyper protéiné. Mais par contre, alors, il y a pas de, ces chiffres sont vraiment à prendre avec des pincettes parce que ça dépend vraiment de chacun. Comme je te le disais tout à l'heure, on n'a pas tous la même digestibilité des protéines. Donc pour certaines personnes, le surdosage peut arriver beaucoup plus vite que chez d'autres personnes. D'ailleurs, en général, les signes qu'on mange trop de protéines par rapport au reste, c'est que ça favorise la déshydratation. En général, on a très soif. Ça, c'est lié à tous les déchets azotés que produisent le métabolisme des protéines, c'est-à-dire l'utilisation et la dégradation par le corps des protéines. Et c'est particulièrement vrai pour les protéines d'origine animale, dû à la présence de nombreuses toxines en plus que contiennent les protéines animales. Puis ces déchets azotés en grande quantité ont un impact sur les reins. Bon, même si aujourd'hui il y a peu de preuves scientifiques qui ont démontré cet impact, dans tous les cas et par précaution, quand on a les reins fragiles, notamment chez les personnes diabétiques, il faut vraiment faire attention à sa consommation en protéines. Manger trop de protéines au détriment souvent des fibres, ça entraîne aussi de la constipation. Et puis ça s'ajoute aussi à l'effet de déshydratation que je viens de citer. Donc voilà, c'est un cercle vicieux qui fait que l'impact sur la santé est vraiment notable. Mais c'est pas fini, manger trop de protéines, et notamment quand on pense à tous ces régimes hyper protéinés qui ont eu la cote ces dernières années, comme la méthode Dukan ou le régime Atkins, on remarquait très vite une mauvaise haleine qui apparaissait. Et bien ça, c'est dû à l'apparition de corps cétoniques. En gros, quand on met énormément de protéines dans son alimentation et qu'on élimine les glucides au maximum, c'est ce que proposent ces régimes, bien le corps va venir utiliser principalement les graisses
comme carburant, hein, d'ailleurs c'est tout l'intérêt de ces régimes, eh bien le corps se met à ce moment-là dans un état qu'on appelle la cétose, et c'est ces corps cétoniques qui vont être produits qui sont responsables de la mauvaise haleine. Et ça, malheureusement, t'as beau te brosser les dents, mâcher des chewing-gums, cette mauvaise haleine ne part pas comme ça. D'ailleurs, hein, pour revenir sur ces régimes hyperprotéinés, c'est une fausse bonne idée aujourd'hui. On a suffisamment de recul pour savoir que c'est efficace uniquement sur un court terme. D'ailleurs, 80% des personnes qui suivent ce genre de régime reprennent tous leurs kilos assez rapidement. Et puis un autre désavantage de manger trop de protéines, c'est que ça vient perturber l'équilibre acido-basique de l'organisme, c'est-à-dire que ça vient augmenter le stress oxydatif qui vient, malheureusement, voilà, le corps pour s'en défendre va venir entre autres provoquer une déminéralisation osseuse en venant grignoter dans le calcium des os pour venir tamponner cette acidité en excès dans le corps à cause notamment d'une alimentation trop riche en protéines. Bon, c'est bien joli, mais du coup, quelles sont les alternatives que je te propose? Déjà, pour limiter notre surconsommation de protéines animales, moi je te conseille vivement de consommer au moins 50% de protéines végétales pour venir contrebalancer les impacts nocifs et négatifs des protéines animales consommées en trop grande quantité. D'ailleurs, l'INRA travaille sur des alternatives aux protéines animales. Bon, ils ont essayé ce qu'on appelle la viande in vitro. En gros, c'est quoi? L'idée, c'est de développer, de produire des cellules de viande animale dans des boîtes de pétri. Bon, aujourd'hui, cette méthode est très controversée parce que déjà, on ne connaît pas vraiment l'intérêt nutritionnel de ce type de viande, hein, puisque voilà, on n'a vraiment que les protéines et pas toutes les autres minéraux et les autres micronutriments qui vont avec la viande naturelle. Mais par contre, ils ont aussi travaillé sur des substituts beaucoup plus intéressants à base de végétaux. En gros, c'est des espèces de pâtes végétales qui sont un mix de différentes sources de protéines végétales pour bien couvrir l'intégralité des besoins en acides aminés. Donc là, ces protéines-là sont assez intéressantes, d'autant plus qu'ils ont mis dans ces produits-là de quoi améliorer la biodisponibilité de ces protéines végétales. Si tu veux d'autres conseils sur comment améliorer ton état de santé, comment mieux choisir tes aliments quand tu manges, mieux construire ton assiette, eh bien je t'invite à t'abonner à mes mails privés. Tous les jours, j'envoie à mon audience un nouveau mail dans lequel je partage mon avis, je donne des conseils, des astuces sur la nutrition, sur l'actualité, sur l'activité sportive, sur le sommeil. Pour vraiment, l'objectif c'est de faire comprendre, de démystifier pas mal de fausses croyances que véhiculent les médias, les marketing. Et aujourd'hui, voilà, on a plein de fausses croyances qui ont été depuis démontées par les études scientifiques, mais qui malheureusement ont la peau dure. Donc voilà, je te parle de tout ça. Chaque matin, mes lecteurs reçoivent dans leur boîte mail un nouveau mail et je les écris au jour même. Donc ce ne sont pas des séquences automatisées et tant que tu n'es pas inscrit à cette liste de mails, tu les perds définitivement, alors que ceux qui se sont inscrits peuvent les reconsulter parce qu'ils sont encore présents dans leur boîte mail. Et puis si tu t'inscris en ce moment, je t'offre un kit de bienvenue, notamment je t'offre un mini guide sur les fondamentaux de la nutrition, je t'offre un doc privé qui explique quelles sont les 7 erreurs à éviter quand on veut perdre du poids, je t'offre un e-book également qui te parle des 11 plus gros mensonges sur l'alimentation, je t'envoie un livre de recettes illustré qui te présente 14 recettes simples et saines que tu peux préparer le midi ou le soir. Je t'offre aussi ma formation vidéo qui dure plus d'1 heure, en gros il y a 4 modules et qui t'apprend à soigner ton microbiote intestinal pour augmenter tes performances et ta santé. Et bien sûr, du coup, tu recevras mes mails privés tous les matins à 8 h dans ta boîte mail pour apprendre encore plus chaque jour sur comment optimiser ta santé et vivre plus longtemps en meilleure forme avec toujours plus d'énergie. Pour t'inscrire, rien de plus simple, je te mets un lien dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien que tu vas trouver dans la description. C'est bien évidemment sans aucun engagement. Tu peux te désinscrire à tout moment si tu n'as plus envie de recevoir mes mails. C'est totalement gratuit, alors tu n'as rien à perdre. Inscris-toi dès maintenant. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras appris des choses. Mets-moi en commentaire si tu as l'impression de consommer beaucoup de protéines animales ou pas, si tu es plutôt protéines végétales ou pas de protéines du tout.
Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.